est 7h. Vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. On est le 22 juin, le vendredi 22 juin 2018. Ici Jean-Numa Goudou. J'ai avec moi Jean-Étienne Dorsan. Bonjour. Bonjour Jean-Numa, mesdames, messieurs, bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue à cette nouvelle édition de Nos Nouvelles. Qui est en direct également sur Facebook. Il y en a qui nous suivent. On est assez bien foutus ce matin, non? OK. Qu'est-ce qu'on aura sur le plan local? On parlera de la 12e édition du festival Haïti en folie. Haïti vivra 5 jours de folie au total vers la fin du mois de juillet. On vous parlera de ça avec Fabienne Cola. En Haïti, Jean-Numa. La nouvelle, elle est grosse. Ah oui. Duvalier prise-toi. Ouais. Duvalier candidat. Candidat à quel poste électif? On ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore, mais on va vous en parler. Nicolas François Duvalier, il porte même le prénom de son grand-père, se dit très intéressé à des postes électifs. La présidence, le Sénat, la Chambre des députés, Kazek, maire, on va vous en parler. On parlera aussi de la sécurité à Port-au-Prince. Oui, on parlera de sécurité. La police qui indique qu'il y a des patrouilles dans les zones chaudes maintenant. Et le DDO de la PNH, DDO, Direction départementale de l'Ouest, donc à Port-au-Prince, Berson Soljour, qui évoque la possibilité d'un désarmement des bandes armées. On vous parlera de ça et on vous parlera d'un cas de suicide qui n'en serait pas un à l'Arcahaie, selon la famille de ce policier-là. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-854-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. Intexto vous apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville, intexto.ca sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Voilà, 7h05, c'est le développement de ce magazine, Nos Nouvelles, apporté par Intexto. Je vous rappelle que vous écoutez le 102.3 FM
Radio Centre-Ville à Montréal. Et nous sommes également en direct sur Facebook et nous serons en différé sur WhatsApp 438-395-1256 et en différé sur YouTube aussi. Alors, on parlera de festival. Oui. C'est la 12e fois que Fabienne Colas organise ça, Haïti en folie. Et cette année, 5 jours avec des nouveautés et des particularités également. Ça devient toute une institution, j'en ai marre. Oui, tout à fait. Et puis, ça va se passer à 2 endroits différents sur les 5 jours. D'abord, les jardins Gamelin, coin Berry-Sainte-Catherine, en tout cas au centre-ville de Montréal, pas loin du métro Berry. Et dès le mercredi. Et pour se terminer jusqu'un dimanche avec vraiment des spectacles et beaucoup d'artistes. Oui. Oui. Et beaucoup d'artistes invités, des artistes locaux. On va vous en parler, Fabienne va vous dire tout ça. Dans un premier temps, on va écouter Fabienne Colas qui va nous parler d'un certain nombre d'artistes qui sont invités. Haïti en folie, Emeline Michel, Bitova Oba, Fabrice Rousier, Mano Oba qui était dans musique avec Fabrice et tout ça, et des artistes locaux également, parce qu'on a aussi Wesley, on a Senaya, on a Rara Soleil, on a Rara Jazz, parce qu'on a notre fameux défilé Rara qui prend de plus en plus d'ampleur, qui devient un défilé Rara avec 2 groupes, qui attire des gens des États-Unis, de partout également, et d'ailleurs au Canada. Donc franchement, moi je trouve que c'est extraordinaire, et on a tellement d'autres choses dans cette programmation-là pour la relève, la scène musicale montréalaise, comme par exemple on a un spécial rap créole avec 6 artistes de rap créole, c'est du jamais vu au Festival Haïti en folie. On a aussi rythme féminin avec des jeunes artistes de la relève sur la scène montréalaise. Vraiment, je trouve que c'est une programmation très riche. Voilà, Fabienne Colas qui parlait un petit peu des artistes qui sont invités. On a entendu Fabrice Rousier, il y a aussi Bitova Oba qui invite son frère, un chanteur de musique, qui l'accompagnera, et puis l'excellent maestro Fabrice Rousier qui sera là aussi pour faire la fête ici. Il n'y a pas que de la musique, le festival Haïti en folie, cette année, pour la 12e édition, tourne autour de 5 sens. Que ce soit Louis pour la musique, comme l'indique Fabienne Colas, La Vue pour la littérature avec Dany Laferrière, on va vous en parler tantôt. Mais il y a aussi le goût. Le goût, il y aura une foire culinaire aussi. On pourra manger du griot, du tasso. Intéressant, ça. Ah ben oui, au Parc La Fontaine, au centre-ville de Montréal. Là, il va y avoir tout ça. Il y aura des chefs cuisiniers haïtiens qui feront des ateliers sur la cuisine haïtienne et des affaires comme ça. Et c'est vraiment, ça sera une ambiance extrêmement festive où on pourra amener les enfants. D'abord, on va écouter Fabienne Colas concernant l'aspect culinaire de cette activité du festival. Oh, il n'y aura pas juste un peu de griot. Le griot, c'est sûr, mais il y aura beaucoup plus que du griot et du tasso. Il y aura fritaille, il y aura beaucoup d'autres choses. Il y aura aussi quelques plats spécifiques aux traiteurs qui seront présents, parce qu'on en a plusieurs qui vont être présents. Sur notre site internet, toutes les informations sont là quant à la programmation. On aura également des ateliers avec des chefs qui seront sur place pour faire des démonstrations, vous montrer leurs recettes, leurs secrets pour vraiment agrémenter votre bouffe haïtienne. Non, vraiment, cette foire culinaire, ça va être samedi et dimanche au Parc La Fontaine, 28 et 29 juillet. Mais le festival en lui-même commence dès le 25 juillet. Mais tu pourras mettre ton tablier, tu cuisines, j'allais dire, non? Pour aller faire connaître ta recette un peu. Je ne pense pas. Ah bon. Mais et pour la programmation, Jean-Emma, ça va se passer comment? On sait qu'il y a 5 jours, beaucoup d'activités. Oui. Comment ça va s'organiser? Oui, comme je t'avais dit au début, ça va commencer dès le mercredi. Pour se terminer le dimanche avec notamment des 5 à 7. Avec des artistes qui vont jouer sur la place Gamelin, pas loin du métro Berry, comme Toto Larac, qui va faire la fête. Il y aura plusieurs types d'ateliers qui auront lieu aussi. Il y a, par exemple, l'aspect littérature de la chose, c'est Dany Laferrière qui va amener ça à la grande bibliothèque, pas loin du métro Berry non plus. Et
vous savez, la particularité, c'est que Danny Laferrière vient de sortir son 30e livre. OK? Il y aura une conférence et 20 signatures à ce moment-là, au prix de $40. Vous pouvez discuter avec Danny et puis vous pouvez choisir l'un des 30 livres que Danny a écrit de toute sa carrière. C'est pour couronner toute la carrière de Danny. 30 livres, imaginez. Les uns aussi différents que les autres et aussi palpitants que les autres aussi. Alors, on va écouter de façon plus large Fabienne Collat qui va nous parler de toute la programmation. Alors, on commence le 25 juillet et le 26 juillet, donc mercredi et jeudi, au parc Émilie Gamelin, qu'on appelle les Jardins Gamelin aujourd'hui. C'est au coin de Berry et Sainte-Catherine. Alors là, c'est des soirées 5 à 7 DJ, où on aura DJ Walksteady et DJ Sweet Larocque qui vont faire danser les gens de 5 à 7. Donc, vous finissez de travailler, vous venez directement au Jardin Gamelin, mercredi et jeudi 25 et 26 juillet. Le jeudi, eh bien, la fête se poursuit avec Toto Larac qui va faire un 7 à 9 avec son band. Donc, ça va être vraiment chaud parce que là où il y a Toto Larac, il y a chaleur, et ça promet. Donc, ça, c'est 25 et 26 juillet au Jardin Gamelin. Maintenant, on traverse le 27 juillet. Eh bien, c'est la littérature qui prend toute la place. Avec donc, Danny. On a décrit la programmation à travers les 5 sens. Donc, la musique, c'est Louis, mais la littérature, alors, c'est la vue qui s'installe. Donc, avec Danny Laferrière à la Grande Bibliothèque. C'est particulier parce que Danny vient de publier son 30e livre. Ouais. Et là, on célèbre les 30 livres de Danny. On célèbre l'œuvre au complet. C'est la première fois que ça se fait au Québec. Pour Danny, les 30 livres vont être exposés et vraiment, les gens qui prennent leur billet sur le site web haitienfolie.com pour Danny, eh bien, ils ont déjà un livre de Danny, quel que soit lequel qu'ils veulent. Okay. Donc, c'est extraordinaire. Ça commence à 18h et pour l'exposition et la vente des livres. Et à 19h, c'est la conférence. Donc, c'est le 27 juillet à la Grande Bibliothèque. Et par la suite, eh bien, à partir du 28 et le 29 juillet, eh bien là, on se transporte au parc La Fontaine, comme d'habitude, où on a la foire culinaire. Donc, ça, c'est le goût et l'odorat avec la gastronomie. On aura les ateliers culinaires, les chefs, etc., etc. Et on a de la bonne musique en soirée. Mais avant, on a aussi des ateliers pour les jeunes. On a un atelier de cerf-volant le matin, pendant la journée. On a des ateliers d'artisanat. On a des ateliers de danse folklorique, de percussion pour les jeunes, pour la famille. Donc, les parents peuvent amener leurs enfants en toute quiétude. C'est vraiment une chance pour les enfants de découvrir la culture haïtienne, mais une culture à leur portée. C'est toute une programmation, ça. Oh que oui. Amener les enfants, ça va être la fête. Et puis, sur 5 jours, dès le 25 juillet, du parc, des jardins, les jardins Gamelin, des jardins Gamelin, jusqu'au parc La Fontaine, eh bien, ce ne sont pas les activités qui vont manquer. Et si on disait bonjour à François? Bonjour Jean-Pierre, bonjour Jean-Michel et bonjour à tout le monde. Ah ben, je pensais qu'il avait bougé. Ben, écoutez, on est vendredi, il fait soleil, ben voilà, Dieu merci. Bon, ça va bien. Ça va très bien, François. Eh ben voilà. Alors, qu'est-ce que tu seras au parc La Fontaine, toi ou... Je ne sais pas encore. Ben, je te laisse à ta réflexion, François. Oui. Là, on travaille avec les gens maintenant pour les faire venir dans la catégorie du parrainage de conjoint. Ah là, on est en train de parler de service, oui. Service, on est vendredi. C'est ça, on est obligé de parler de ça parce que... Comment ça fonctionne? Tu es obligé de marier la fille, là, en Haïti pour la faire venir? Oui, tout à fait, parce que ce qui arrive, c'est que des fois, les gens posent la question, ils veulent savoir si on est fiancé ou si on a un ménage. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut faire venir cette personne-là? Okay. La réponse est non. Okay. Il y a 3 façons de faire venir quelqu'un avec qui on a une relation. Okay. Ou bien c'est marié, conjoint. Conjoint, on a passé 12 mois avec la personne. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y en a qui vont, par exemple, en Haïti, à l'étranger pendant l'hiver, qui passent 3 mois, 4 mois, et qui pensent qu'ils sont conjoints de fait. Non. Or, la loi, dans le code civil, la loi sur l'immigration dit que le conjoint de fait, c'est 12 mois sans interruption.
Il faut vous mouiller un petit peu plus quand même. Oui, alors si quelqu'un, par exemple, a son conjoint de faire en Haïti, il doit, par exemple, vivre 12 mois, et immédiatement qu'il retourne au Canada, il doit faire la demande s'il est résident permanent. Mais s'il est citoyen canadien, il peut rester à l'étranger et faire sa demande également. Mais comme résident permanent, il doit rentrer et faire sa demande. Pourquoi immédiatement, François? Parce que sinon, s'il laisse passer le temps, il n'aura plus les 12 mois. Ok, je vois. C'est 12 mois consécutifs. C'est 12 mois consécutifs, c'est 12 mois avant de faire la demande. Vous devez démontrer que vous avez cohabité, vous avez habité ensemble, tout ça. Ah ben oui. Et là-dessus, comment on le démontre, François? C'est une bonne question. Le fardeau de la preuve revient à la personne qui fait la demande. Non, mais tu ne vas pas présenter des photos de toi au lit avec ta ménage, là. Des photos, des preuves de communication. Ah, d'accord. Des factures qu'on a en commun. Parce que la demande, ce n'est pas une demande de pornographie, des choses comme ça. Non, ok. Non, il fallait préciser quand même. Oui, c'est une demande pour prouver la bonne foi de la relation. Il y a beaucoup de façons de prouver ça, sans avoir ces photos-là. Et ensuite, ce qu'il faut démontrer également, il faut démontrer que la relation est sérieuse. Souvent, ce qui arrive dans notre communauté, par exemple, les gens pensent qu'avec le transfert d'argent, on peut seulement démontrer que la relation est sérieuse et on donne des filles de transfert d'argent. Alors, je le dis souvent, vous envoyez de l'argent à votre cousin, vous envoyez de l'argent à votre nièce, à votre père, à votre mère, mais ces gens-là ne sont pas votre conjoint. Alors, ça veut dire que le fait d'envoyer de l'argent ne veut pas dire que la personne est votre conjoint. Donc, c'est plusieurs facteurs qu'il faut réunir ensemble. Exactement. Et ensuite, il y en a qui pensent que le fait d'avoir un enfant, automatiquement, on doit accepter la demande. Alors, je le dis également qu'on peut avoir un enfant avec une femme qui n'est pas votre conjointe. Ça arrive souvent. Alors, ça veut dire que le fait d'avoir un enfant, ça peut aider, mais ce n'est pas déterminant. Ça veut dire qu'on ne doit pas se baser uniquement sur le fait d'avoir un enfant pour dire que la relation, elle est sérieuse, elle est de bonne foi. Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup de facteurs à tenir compte. Et ensuite, lorsqu'on donne un rendez-vous pour une entrevue à l'ambassade, mais au bureau des visas, les gens banalisent, négligent, ils disent, ah oui, moi je connais tout de mon conjoint, de ma conjointe, alors que c'est une entrevue, ça doit se préparer, on doit effectivement prendre le temps nécessaire d'approfondir tout le pour pouvoir répondre, parce qu'il y a le verbal, il y a le non-verbal, qui va canaliser. Alors, et surtout, j'invite les gens à faire appel à nous pour les aider, parce que lorsque la demande est refusée, on doit passer au moins 2 ans avant d'avoir avant d'être reçu en appel. Et même si vous allez en appel, vous n'avez aucune garantie que votre demande sera acceptée. Ok, mais François, j'aimerais bien comprendre le processus. On commence par où concrètement et ça va s'acheminer sur combien de temps et ça prend quelle forme? C'est à peu près un an, ça dépend si le cas n'est pas trop compliqué, c'est à peu près 1 an. Et ensuite, on commence par réunir, compiler tous les documents de votre conjoint, de votre conjointe et de vous, ici au Canada. Ensuite, on envoie tous les documents à Mississauga, qui traite les dossiers. Et deuxième étape, ça va être le certificat de sélection pour les gens qui sont au Québec. Troisième étape, c'est si jamais il y a une entrevue, alors on va inviter à préparer notre revue. Ça se fait ainsi, ça veut dire que normalement, c'est en 3 étapes, on fait la demande de parrainage de conjoint, de conjointe, et en même temps parrainage d'enfants aussi. Mais l'enfant doit être soit adopté, soit naturel. Alors, on n'a pas de cousin à faire partie pour un enfant, c'est-à-dire que enfant naturel ou bien enfant adopté. Et le processus d'adoption, c'est une autre paire de manches. Ah oui, c'est une autre paire de manches, et puis ça prend.
peut-être qu'une autre fois, on va parler de ça, ouais. Parce que souvent les gens se trompent et puis ils pensent que le fait d'envoyer de l'argent à un enfant, ça veut dire qu'elle les autorise ça fait de lui un enfant naturel. Ben non. Ok. Oui, ou bien ça fait de lui un père d'un enfant, c'est-à-dire que c'est comme on envoie de l'argent et puis c'est mon enfant. Non, ça veut dire que pour le processus d'adoption, on veut surtout constater que la personne peut offrir un autre milieu familial plus intéressant que celui dans lequel vit l'enfant. Ouais. Parce que si vous envoyez de l'argent seulement et que vous faites venir un enfant, peut-être que l'enfant va vivre dans un autre enfer ici au Canada, parce que vous ne serez pas là pour lui, etc., etc. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments à tenir compte, et c'est pourquoi je dis, lorsque quelqu'un a l'intention de parrainer un conjoint, une conjointe, un enfant et une enfant, et bien, un conjoint de fait, ou bien le partenaire conjugal, on ne l'a pas tellement dans certains pays, parce que le partenaire conjugal, c'est celui qui vit une relation dans un pays qu'il ne peut pas déclarer. Ça veut dire que si quelqu'un est ici, il a, par exemple, son conjoint, son conjoint, mais c'est-à-dire la personne est homosexuelle. Ça veut dire qu'en Haïti, on ne peut pas déclarer qu'on est homosexuel. Non. Alors, ça veut dire que ça devient un partenaire conjugal. On ne peut pas déclarer la relation dans le pays où l'on est. OK? Alors, ça veut dire que mais en Haïti, on ne reconnaît pas le mariage homosexuel. Et ça c'est 12 mois consécutifs aussi, comme union de fait? Parce que bon, il n'y a pas de mariage dans ce cas-là, parce que Haïti ne reconnaît pas ça. Haïti ne reconnaît pas ça, mais honnêtement, je n'ai pas eu de cas comme ça, mais en Russie, oui. La Russie ne reconnaît pas non plus, la Chine ne reconnaît pas non plus. Alors ça veut dire que c'est... ce qui arrive, c'est que moi, je n'ai pas eu de cas pour Haïti. Okay. Parce que vous savez qu'avec la religion, les gens sont un peu gênés, ils ne veulent pas parler de ça. D'accord, mais pour les partenaires conjugaux, le délai, c'est le même délai, 12 mois? Oui, ça veut dire que c'est au moins 12 mois. Si on n'est pas marié, c'est toujours 12 mois. Et puis si on est marié, ça veut dire que c'est... mais c'est plus difficile, le partenaire conjugal, parce qu'ils ne peuvent pas se marier dans le pays, à moins que la personne se déplace. Si quelqu'un est en Haïti, il est homosexuel, il vient au Canada, il peut se marier au Canada. Parce que le Canada reconnaît le mariage. Mais en Haïti, il n'est pas reconnu. Ok, bon, ça. Voilà. Alors que pour le parrainage, j'invite les gens à faire appel à nous. Nous sommes au 53 65 Jean Talon Est, bureau 205. Le téléphone 438 876 9398, 438 382 9398. Et lorsque vous faites votre demande de parrainage, nous avons un bureau à Port-au-Prince qui prend en charge vos parents et vos conjoints. Ça veut dire que ce n'est pas au téléphone qu'on va remplir avec vous les formulaires. Non. Vos conjoints seront bien installés, confortablement bien installés à un bureau et vont à ce moment-là pouvoir répondre à toutes les questions. Et on accompagne, on prépare l'entrevue à l'ambassade avec tous les conjoints qui sont convoqués. Ok. Et puis les coordonnées de François se trouvent à l'écran aussi sur Facebook, ça défile au bas de l'écran. Vous pouvez voir les coordonnées de Vision Max Service de François, les numéros de téléphone, le site internet, courriel, tout. Ok, mais merci beaucoup François. On va passer... Pardon? Oui, je veux vous dire aussi bonne Saint-Jean. Ah, n'est-ce pas? Ok, merci. Pardon. Ah, il est devenu tellement québécois, lui. Qui est ça? François. Bon, on va passer à Maître Laïsa Merlini pour sa chronique. Et aujourd'hui, c'est une reprise. Alors, bonjour, Maître Laïsa. Bonjour, Jean-Numa. C'est la 4e chronique à cette émission. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, en fait, je vais prolonger mon discours, en fait, mon analyse de la semaine passée concernant effectivement la période d'incontestabilité de 2 ans dans le cadre de l'assurance hypothécaire. Donc, je vous disais... je me présente quand même pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Laïsa Merlini, Myrta Laïsa Merlini, conseillère en sécurité financière, titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et j'ai été membre du barreau jusqu'en 2015 et je suis courtier en matière d'assurance et de placement. Voilà. Ça veut dire que je représente un certain nombre de compagnies
d'assurance, la plupart sur le marché, Industrielle Alliance, La Capitale, BMO Assurance, Foresters, Plan de protection pour le Canada, Excellence, et j'en passe. Juste pour vous dire que c'est important, chers auditeurs, c'est toujours plus... Moi, j'ai fait le choix, effectivement, de choisir la carrière de courtier pour, effectivement, pouvoir proposer aux auditeurs, à mes clients, une multitude de choix sur le marché de protection et de garantie. Donc, toujours dans l'optique de choisir, d'avoir une multitude de choix, donc une multitude de possibilités de protection. Donc, c'est surtout sur l'assurance hypothécaire dont je parlais la semaine passée. Et le fait qu'il est important, chers auditeurs, de la même manière que vous magasinez votre taux hypothécaire pour avoir le meilleur taux lorsque vous achetez une propriété, il est important de magasiner tout autant vos protections, que ce soit l'assurance habitation ou l'assurance hypothécaire. Ne pas directement, vous êtes aujourd'hui, vous voyez votre conseiller financier au sein de votre institution, vous remplissez tous les papiers pour le taux, vous l'avez magasiné, mais par contre, vous avez fait l'erreur de ne pas bien avoir choisi votre assurance habitation, avoir le meilleur taux pour votre assurance habitation, celle qui vous couvre en cas de feu, vol, vandalisme, quand vous passez devant chez le notaire, et également pour l'assurance hypothécaire, celle qui vous couvre advenant un décès. Alors, l'assurance sur le prêt, vous avez acheté une maison et en cas de décès, vous souhaitez que la maison soit finie de payer. Ou en cas d'invalidité, vous souhaitez qu'on vous donne le montant chaque mois pour couvrir l'hypothèque. C'est très important. C'est aussi important que magasiner son taux. Si on veut faire des économies optimales et si on veut avoir des protections optimales, il faut prendre le temps. Okay. Il faut prendre ce temps. Ouais. Et aujourd'hui... Tout à fait. Donc aujourd'hui, je parle sur la période d'incontestabilité. Je vous disais la semaine passée que ce qui se passe généralement, c'est vous entendez parfois que les banques, que l'assurance hypothécaire, que la banque n'a pas payé, soit la maladie grave, soit en cas de décès. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça se passe dans certains cas? C'est qu'il y a un questionnaire que la banque vous donne, que l'institution vous donne. Quand vous prenez votre prêt hypothécaire, vous devez répondre à des questions, surtout, généralement, principalement à des questions de santé, d'habitude de vie. Si vous avez mal répondu, si vous avez mal interprété ces questions et que vous avez juste, pour avoir l'assurance, répondu non à tout, sans prendre la peine de bien lire l'intitulé de la question, le wording de la question, la façon dont la question est formulée, en cas de réclamation, donc en cas de décès ou d'invalidité, même si l'événement se passe 10 ans après, 20 ans plus tard, l'institution est dans le droit de remonter 10 ans, 20 ans auparavant pour vérifier si toutes les questions auxquelles vous avez répondu étaient probantes. Alors que les compagnies d'assurance, elles font pas ça? Elles font cette vérification, mais au moment de la soumission. Donc ça veut dire qu'au jour où vous achetez votre hypothèque, au jour où vous prenez l'assurance, au jour où vous contractez cette police d'assurance-là, la compagnie va vérifier toutes vos habitudes de vie au moment de la soumission. Donc, il y aura certainement un examen médical, un examen d'urine, un examen de sang, un électrocardiogramme, à l'effort ou au repos. On va vérifier. Donc, c'est en connaissance de cause que vous allez signer. Absolument. C'est-à-dire que on va faire la vérification de ce que vous avez mentionné pour avoir l'assurance. On va faire cette vérification dès le départ. Et la période pour que la compagnie puisse revenir sur vos déclarations n'est que de 2 ans. Donc ça veut dire que si un événement dans les 2 premières années, un décès par exemple dans les 2 premières années, elle peut vérifier pendant 2 ans, mais au-delà de 2 ans, on n'est plus dans cette période d'incontestabilité. Donc ça veut dire qu'après 2 ans, même si un décès dans 10 ans, dans 20 ans, ce sera généralement une vérification sommaire de ce que vous aviez mentionné, ou plus directement la compagnie, on voit des chèques de réclamation dans la semaine, parce qu'on demande juste le certificat de décès. Donc la banque, en gros, peut revenir 20 ans avant. La compagnie d'assurance, elle a que 2 ans. C'est que dans les 2 premières années. Donc c'est une tranquillité, en termes de tranquillité d'esprit, incomparable par rapport à lorsque vous prenez votre assurance hypothécaire directement auprès de votre institution. Donc ça clôture ma chronique. Donc si vous avez d'autres informations que vous souhaitez obtenir, n'hésitez pas à me contacter dans le 514-503-5815. Je répète 514-503-5815. Voilà, merci Maître Laïsa. Merci Jean-Numa. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante?
Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité, une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc., c'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246-1203 poste 242. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25$. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté, à petit prix, ça marche. Comme si c'était cadeau. Moi monter, moi descendre, moi virer, moi tourner, moi aller, moi venir, moi rejoindre le côté qui vendent. Bon marché, chez Webo, jouer un produit, aller monter pour haïtien, africain, québécois, latino. Produit cosmétique greffe, permanente, cheveux pour tresse. Non, marché Webo, a fait transfert, nourriture, et l'argent pour famille, et des minutes pour amis. Marché Webo, qui ont casse-route, fonctionner tous les jours. Manger à bon, oui, manger à court. Les besoins pour force, manger Webo, mon vrai bouillon. Marché Webo, 86 32 avenue Chaumont, Anjou. Téléphone 514 493 97 45. Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça m'te parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Haïtien, français, franco-haïtien. Bon, eh bien, on a tout réglé cette question ça pour une bonne fois pour toutes. Comme c'est dans un pays étranger, m'oblige de marcher avec passeport. Qui sont où là? Bon, passeport haïtien. Voilà. Donc c'est la seule nationalité que moi gagne. Ok. Est-ce que vous reconnaissez cette voix d'abord? Pas du tout. Bon. Pas du tout. Ben, je sais ça vous rappelle pas la voix nasillarde de François? Un peu, pas oui. François Jean-Denis, là. Un peu, oui. On l'a écouté, c'est Nicolas Duvalier qui parlait, en tout cas, qui apportait la preuve de sa nationalité. Et ce qui est vraiment, je dirais, bizarre, c'est qu'il dit qu'il n'a pas d'autre nationalité, il n'est qu'haïtien. D'abord, oui. Je vais identifier la voix pour vous. C'est effectivement Nicolas François Duvalier qui a quitté Haïti en 1986 avec son père Jean-Claude. Il avait 3 ans, destination la France. Il a vécu en France pendant toutes ces années-là. Et il est retourné en Haïti quelques mois après le retour de son père. Vous vous souvenez, février 2011, son père est retourné en Haïti.
Et quelques mois plus tard, un mois plus tard, en mars 2011, il est retourné également en Haïti en suivant son père. Son père, 3 ans plus tard, est décédé. Jean-Claude Duvalier est décédé en Haïti. Vous vous souvenez très bien. Mais depuis lors, Nicolas François Duvalier est remarqué un petit peu partout en Haïti lors de colloques des partis politiques. Il prenait des photos avec des chefs de parti. Il est actuellement aux États-Unis et il participe à des rencontres avec le NDI, des institutions américaines pour la démocratie. Et un peu partout, on le voit sur Facebook, prendre des photos. Et cette semaine, hier, il était à Washington. Pourquoi? Parce qu'il y avait la collation de grade de 3 commissaires de police haïtiens qui prenaient une formation aux États-Unis et il participait à ça. On pouvait voir les photos de Nicolas Duvalier avec ces policiers-là haïtiens. Et donc, il est à Washington et à ce moment-là, il a accordé une entrevue à La Voix de l'Amérique. La Voix de l'Amérique, c'est l'organe justement du gouvernement américain sur plusieurs langues, donc créole. OK? Et il a accordé cette entrevue à un journaliste de La Voix de l'Amérique. Et au cours de cette entrevue, Nicolas François Duvalier, finalement, crache le morceau, dit et précise, et sans détour, qu'il s'intéresse à la politique, qu'il s'intéresse à devenir candidat. Il va se présenter à un poste électif. Mais quel poste? Est-ce que c'est au CASEC, à la mairie, à la députation, au Sénat, ou encore à la présidence? Mais c'est que l'ambition politique est là. Bon, il y a encore tôt pour le dire. Mais je ne pas écarter les possibilités pour me servir le pays. Je suis un jeune citoyen et l'homme garde des situations pays. D'ailleurs, moi, entré en 2011 et puis je suis en qui en situation à dégrader et jour après jour. Moi, pas quoi qu'un citoyen qui respecte tête, il est capable de bras croisés devant sa cap faite là. Donc, éventuellement, oui, servir mon pays, ça m'intéresse. Il y a des activités mieux et moi dans l'agriculture, donc il y a des activités agricoles dans la famille là, on connaît sous bon moment et c'est moun au Boigne, tout proche Limbé dans zone ça et nous tenons dans cacao avec café, qu'on y a essentiellement dans cacao. Et on t'y réticence aux questions, est-ce que ou t'as intention poser candidature pour un poste électif, mais il y a pile cause qui a parlé. Dernièrement, on était capable dans NDI, dans réunion parti politique qui était faite, il était well et la presse depuis wow et il fait un pile commentaire. Et qui ça nous a dit moun ça yo effectivement est-ce que ou gagne des activités politiques en attendant que gagner un bagage officiel qui dit. Bon, des activités politiques, c'est bien, c'est grand chose de dire. Et nous avons rencontré un certain nombre de secteurs. Nous avons rencontré un certain nombre de partis politiques, évidemment, parce que nous avons besoin qu'on ait un état des lieux de la situation générale dans le pays. Ouais. Bon, c'est pour un petit gars qui a quitté Haïti à l'âge de 3 ans, qui a vécu en France toute son enfance et qui s'exprime en créole comme ça, c'est que ses parents, Jean-Claude et tout le monde, le préparaient à ce moment-là, aujourd'hui. Probablement. À ce moment M. Aujourd'hui, il arrive quand même à s'exprimer dans un créole presque sans accent, hein, vous avez remarqué ça. Quelquefois, c'est très francisé, mais bon, quand même, son créole passe. Et qu'est-ce qu'il a fait entre-temps? On lui a posé la question, qui est-il? Quelle formation est-ce qu'il a? Vous vous souvenez, son père, Jean-Claude Duvalier, est arrivé au pouvoir en 1971. Il avait 18, presque 19 ans. Il n'avait pas trop de formation, sinon sur le temps. Mais même si son père est entré au palais avec son grand-père, François Duvalier, lorsqu'il avait 5 ans, lorsque François Duvalier est arrivé au pouvoir en 57, Jean-Claude Duvalier avait 5 ans. Il est rentré au palais. Une quinzaine d'années plus tard, il est devenu président en remplaçant son père. C'est un peu ça l'histoire. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait de son enfance, de sa jeunesse en France? Nicolas Duvalier dit qu'il a étudié en relations internationales. C'est un spécialiste des relations internationales aujourd'hui et qui s'intéresse à Haïti, qui s'adresse à la jeunesse pendant l'entrevue et qui répond à toutes les questions, qui a l'air d'être sûr de lui, qui regarde droit dans les yeux et qui fixe le journaliste et qui est très calme dans ses réponses.
Et il ne s'excite pas, il ne s'énerve pas, il répond à toutes les questions. Il n'y a pas de questions comme tabou pour lui, ça a l'air, pendant cette entrevue qui a duré une vingtaine, trentaine de minutes avec un journaliste de La Voix de l'Amérique. Maintenant, on lui a posé la question de savoir, mais vous avez un héritage assez lourd, que ce soit de votre père, que ce soit de votre grand-père, dictature, des choses comme ça. D'abord, il dit la dictature, c'est plus à la mode, ça pourrait plus marcher en Haïti. Et s'il s'intéresse, s'il a des ambitions politiques, il n'a pas de visée dictatoriale. Et on lui a dit, mais vous portez un héritage assez lourd là aujourd'hui. Quand même, oui. Écoutez. Eh bien, mon cher, et Jacqueline, j'en joue là, et avec le bon comme le mauvais, ça ne va pas me changer, ma portée non. Et qu'on y a pour monde qui paraît même, et bien regrette ça, effectivement, et si yo gagne des a priori, parce que c'est a priori que il y est, et du fait que yo pas connaît moi-même personnellement, qui ça y a capable de reprocher directement, vous comprenez, et le mois qui t'ai payé en 86, j'ai gagné 3 ans, donc c'est un petit bébé moi payé, et personnellement, je pas quoi gagner, il y a capable de reprocher. Vous comprenez? Peut-être les mauvaises langues t'ai dit que t'ai volé un biberon, non mais on l'autre bébé pareil moi, mais à part ça, et c'est pas connaître la personne, c'est seulement y a basé tête sous préjugés et souvent non comme porté. Donc son aspect que dans l'entretien que nous capables approfondir nous ou Washington, dis-nous non. Et quelle raison visite ça? Alors raison c'était en graduation de 3 commissaires de police de PNH là qui t'a gradué dans Inter-American Defense of College. Et il s'agit de commissaire principal Cassius, le commissaire principal est Joseph et le commissaire divisionnaire est Jacques-Joël Rival. Il y a quand même il retient les noms. Bien sûr. Il retient les noms. Il a préparé son entrevue. Écoutez, le gars, il vient d'Haïti pour accompagner ces gens. On va commenter pourquoi. Et c'est lui qui accompagne les commissaires de police. Il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul, mais il a jugé bon d'y aller et puis d'être à Washington et puis dans un cadre comme ça. Déjà, il établit des relations avec la police. C'est pas seulement avec la police, on verra dans les commentaires un peu comment ça se passe. Ouais. Mais quand même, il y a le procès de son père. Oui, et là, Nicolas Duvalier n'a jamais nié que, oui, il porte un héritage, il l'a dit d'ailleurs, qu'il porte un héritage assez lourd, qu'il porte un nom, à savoir Duvalier, qui est assez lourd, mais il dit, écoutez, la responsabilité est personnelle. Moi, j'avais 3 ans quand j'ai quitté ça. Je ne comprenais absolument rien de ce que faisait mon père ou mon grand-père, et j'étais même pas né lorsque mon grand-père était au pouvoir et tout ça, et la responsabilité personnelle. Et là encore, quand le journaliste a abordé la question de procès contre Duvalier par rapport à des détournements de fonds en Suisse et tout ça, il dit, voyons donc, l'intéressé est mort. L'intéressé est décédé. Et il me semble qu'en matière pénale, la responsabilité est personnelle. Donc, Jean-Claude Duvalier étant décédé, je ne sais pas qui côté procès ça pour aller encore. Mais héritage la loi quand même. Héritage loi, il y a mis l'actif. Ça veut dire dans ta carte de visite, il y a toujours mis Jean-Claude Duvalier et François Duvalier. Et en général, il n'y a pas mis réalisation Jean-Claude Duvalier ni François Duvalier. En général, il y a toujours même été ça qui est négatif là. Oui, ça c'est un problème que nous, effectivement, depuis nous quitter notre pays, il y a une sorte d'obscurantisme concernant cette tranche d'histoire. D'ailleurs, le regarder au point de vue de l'éducation nationale, sont partis dans l'histoire qui est très mal enseignée. Ok. Et héritage la loup, bon, c'est héritage moi, et n'assumer entièrement. Est-ce que papa, maman, est-ce qu'il y a des, pas connaître si c'est technique ou bien méthode ou bien gain conseil que vous avez concernant la politique? Bien sûr, bien sûr. Le papa qui dirigeait le pays pendant 15 ans, je ne crois qu'aucun politicien en Haïti a expérience que monsieur a gagné. Donc moi, j'apprends un pile de lit. Et monsieur, son monde qui était doué de un pile sagesse, un pile patience. D'ailleurs, monsieur a une réputation ça. Et un pile mémoire tout. Et en pile maturité politique. Pas oublier que monsieur rentré dans le palais national, il était 5 ans. Donc, il était un temps en pile bagaille avant lui-même de monter président. Il y a beaucoup d'aspects qui sont discutables. Hein. Ben oui, c'est clair. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que monsieur, il assume définitivement. Oui, il assume son héritage. Écoutez,
et puis il n'essaie pas de nier ce qui s'est passé avec son grand-père ou son père. Sauf qu'il dit, ben, écoutez, la responsabilité est personnelle. Deuxièmement, les deux sont morts. Donc, il me reste que le nom que je porte comme héritage, mais c'était pas moi. C'est ce que dit Nicolas Duvalier, mais il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, ça a été très suivi. Il y a énormément de réactions en Haïti aussi par rapport à ça, à cette sortie de Nicolas Duvalier. Il a mis quand même du temps là avant de faire cette sortie-là. Depuis 2011, qu'on le voit un peu partout, qu'il n'a jamais glissé un mot, j'ai comme l'impression qu'il a mis tout ce temps-là pour essayer de cerner Haïti comme espace, comme, j'ai envie de dire comme problème, mais comme particularité plutôt. Voilà. Bon, on va passer à un autre sujet. Ben oui, définitivement, parce que s'il faut parler de la politique, on ne peut pas nier, on ne peut pas laisser de côté la sécurité, Jean-Humain. Oui, la sécurité. Et à Port-au-Prince, ça continue à... Oui, avec le directeur départemental de la police de l'Ouest, Berson Soljour, qui justement annonce qu'il y a des patrouilles définitivement au niveau des zones chaudes qui vont sillonner ces quartiers-là. On parle de Grand Ravine et de Village de Dieu. Mais quelque part aussi, sans le dire clairement, le responsable de la police de l'Ouest parle d'une possibilité de désarmement des gangs armés de manière pacifique. Écoutons-le. Et il y a un renfort de policiers qui dans la zone. Donc, jusqu'à présent, c'est ça que je suis capable de dire. La situation est sous contrôle. Jusqu'à présent, après le dernier événement, nous n'avons pas gagné l'autre incident qui est enregistré. Est-ce que pas d'incident, est-ce que c'est la police qui fait pas d'incident ou bien est-ce que c'est Bandio qui choisit pour prendre des vacances? Mon cher est toujours bon. Là, on a commis des forfaits, que le cas décidé de déposer les armes. Nous sommes très contents. Et si que yo même tout, bon côté par yo allé dans un geste comme ça. Et c'est surtout, dit, dans un ensemble de contacts qui fait par autorité qui placée pour ça, pour regarder comment ils peuvent résoudre les problèmes ça parce que nous avons des jeunes qui malheureusement avec les armes. Donc si on décide de déposer les armes, ça va très bien. Et la police nationale a des missions tout pour garantir la sécurité de la population. Donc nous-mêmes, nous prenons toutes mesures que de droit et en temps utile. La presse a informé de résultats qui viennent. Commissaire Soljour, qui ça qui explique que mon balle a tiré, il a dénoncé mon yo, il a bandit et jusqu'à présent la police pas même fait une arrestation. Oubliez que la police, ou même comme citoyen, on sont policiers de par la loi. La loi, bon, mission, si vous joignez un bandit en flagrant délit, ou quand on même procéder à arrestation. Donc, sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, tout citoyen concerné, la police nationale a une grande partie pour le faire. Et nous entendons jouer rôle. Donc, en fonction de situation, donc en général, il y a un plan, il y a des attitudes que la police gagne pour être capable vraiment agir, sécuriser la population, éviter perte collatérale, toutes les pertes qu'il a gagnées et pour nous mettre tout bandit hors d'état de nuit. Un policier retrouvé mort à la Caillée et la thèse du suicide serait rejetée par sa famille. Oui, absolument. Alors que le juge de paix, la police, les enquêteurs de la police scientifique étaient sur les lieux et tout ce beau monde-là a conclu à un suicide. Mais la famille a mené sa petite enquête et a dit « Wow, minute là, il n'y a pas eu de suicide. Il y a eu assassinat. » C'est la femme du policier d'une 50aine d'années qui a dit ça. Il y a eu assassinat de mon mari. Il n'y avait pas de suicide. Il ne s'est pas tué. Il n'avait aucun problème mental. Nous avons deux hypothèses. L'hypothèse Okembe, c'est une enquête. Donc, il faut qu'on conclue. Donc, nous ne allons pas entrer dans la polémique à la famille qui est vraiment attristé dans le moment, que nous avons de préférence souhaiter sympathie, nous, condoléances nous. Donc, enquête là, elle est en cours, police scientifique a des rapports, et le ça, la justice a informé de qui ça lié. Donc, nous pas entrer dans la polémique. Effectivement, c'est un perte, son collègue nous perdu. Donc, en dans le commissariat, on connaît un ensemble d'éléments, tout de vie, collègue là, que nous sommes obligés de mettre dans la presse. Donc, nous réservons le droit pour ne pas entrer dans la polémique là, mais enquête en cours et police scientifique à bail de qui ça lié. Mais nous n'avons pas de possibilité que nous sommes capables de pas en suicide. Dans le cas de l'enquête, il y a une hypothèse. Il y a plusieurs hypothèses, donc c'est ouvert. Donc, famille là, si il y a un ensemble d'éléments que vous gagnez, il y a bail, mais nous connaissons des professionnels, police scientifique, qui étaient sous les lieux, qui gardaient, retiraient, vérifiaient. Donc, nous avons quitté le soin à professionnels pour bail conclusion.
Fondation Fabienne Cola vous invite au 12e festival Haïti en folie du 25 au 29 juillet avec Dany Laferrière, gastronomie, artisanat, spectacle gratuit d'Emeline Michel, Bitova et Emmanuel Oba, Fabrice Rousier, Wesley, défilé Rara, rap créole et plus de 100 artistes. Haïti comme vous ne l'avez encore jamais vu du 25 au 29 juillet au quartier des spectacles à Parc La Fontaine et la Grande Bibliothèque. Info haïtienfolie.com. Supporté par Banque TD, Patrimoine canadien, Centre des viandes FIA Senza, Magnus Poirier, Ville de Montréal et Robert Mancourt. Angoissé que vos enfants soient à la maison et qu'ils ne participent à aucune activité cet été? Vous cherchez un camp stimulant, éducatif et sécuritaire pour vos enfants de 5 à 12 ans? Le BCHM a la solution pour vous. Inscrivez votre enfant à notre camp d'été qui aura lieu du 25 juin au 17 août 2018. Vos enfants auront l'occasion de prendre part à toutes sortes d'activités. Les sciences, l'art plastique, l'art culinaire, activités sportives, sans oublier les sorties éducatives et culturelles, les pique-niques et les baignades. Pour 70 $ seulement par semaine, avec service de garde compris, de 7 h du matin jusqu'à 16 h en après-midi. Les places sont limitées. Appelez-nous dès maintenant. 514-725-9508, poste 301. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Maman chez Webo, comme si c'était cadeau. Moi monter, moi descendre, moi virer, moi tourner, moi aller, moi venir, moi rejoindre un côté qui vend. Pour marcher chez Webo, jouer un produit alimentaire pour haïtiens, africains, québécois, latino. Produit cosmétique greffe, permanente, cheveux pour tresse. Non, ma chez Webo, a fait transfert, nourriture, et l'argent pour famille, 10 minutes pour amis. Chez Webo, qui ont casse-route, fonctionner tous les jours. Manger à bon, oui. Manger à lourd. Les besoins pour force, manger Webo, mon vrai bouillon. Marché Webo, 8632 avenue Chaumont, Anjou. Téléphone 514 493 97 45.
Ou à le faire affaire avec une compagnie de graines gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Ah bon, voilà. Voilà. Il reste que 2 minutes pour le commentaire. Ah ben bon. C'est dommage, hein. Ah oui, parce que tu as beaucoup à dire à propos de Nicolas. Mais j'étais quand même intéressé à commenter, à t'entendre aussi là-dessus. Ben vas-y. D'abord, je dois faire remarquer qu'il y a une certaine... comment je peux dire ça, l'aspect américain il y a une bonne collaboration entre les Américains et Nicolas Duvalier. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est pas innocent. Alors, tu penses que les Américains sont en train de construire Nicolas je vais faire l'argumentaire pour venir à cette conclusion probablement. La première chose, c'est pas un hasard que c'est à Voix de l'Amérique qu'il donne une interview comme ça. Okay. Ça veut dire ce que ça veut dire. La deuxième chose, on sait qu'il a été à NDI, qui est une institution américaine, qui travaille dans... entre guillemets, la démocratie. Dans la question de démocratie. La troisième chose aussi, quand tu as des commissaires de la PNH qui vont être gradués aux États-Unis et un monsieur qui s'appelle Duvalier, fils de l'ancien dictateur Duvalier, qui va l'accompagner, ça veut dire aussi non seulement qu'il a un bon rapport avec les Américains, aussi qu'il a un bon rapport avec certaines autorités de la police ou en Haïti. Et ça veut dire tout ce que ça veut dire. Est-ce qu'on est en train, comme tu le disais, il faut aller vite, d'assister à un Duvalier façonné par les Américains, qui a les oreilles des Américains, qui va être candidat ou président en Haïti? Ça, il faut vraiment qu'on le regarde sur cet angle-là. Ah ben, s'ils ont fabriqué Michel Martelly... Ils ont fabriqué plein de gens. Ouais, plein de gens. Hein, je suis désolé. Et ça, c'est vraiment intéressant de comprendre cet aspect-là. Un autre aspect que moi, je n'ai pas compris, c'est que tu es fils de Duvalier, ok? Tu n'as pas été en Haïti depuis des années. Tu es tellement intéressé à la politique de vouloir venir candidat, je ne sais pas à quel poste. Tu es là depuis quand même 2011. On ne t'entend pas vraiment. On te voit faire des choses sur Facebook, etc. Pas une prise de position réelle par rapport à tout ce qui se passe. Oui, mais il était là. Il était présent. Je te dis, mais on parle de politique aussi, Jean-Humain. C'est comme si je n'ai jamais joué au football. Mais je viens un bon matin, effectivement, la sélection nationale va très mal et je dis que je peux être le capitaine. C'est comme ça, je le vois, dans le sens... toutes ces années, c'est pas ma lecture à moi, parce qu'il est né dans un bassin politique. Là. Il est né dans un bassin politique, sauf qu'on n'a jamais entendu sur aucune situation en Haïti depuis jusqu'à récemment. Il a sa manière de se construire aussi. Ben oui, on comprend, il se construit. On reviendra lundi prochain avec plus de temps. Oui.